Le ministère de la plénitude en Christ. Body of Christ. Vous êtes constamment confronté à l'échec. Les maladies sont vos quotidiens. Vous avez perdu espoir tellement tout est dur autour de vous. La sorcellerie bat son plein dans votre famille. Croulez sous le poids de vos peines et souffrances. Vous êtes fatigué de subir les persécutions de vos ennemis. Rendez-nous visite tous les dimanches et samedis en 15 de 8h à midi pour un grand moment de prière à notre temple, la cité de David, 6 à Angers aussi. Ministère de la plénitude en Christ, Body of Christ. Recevez le succès et la réussite dans vos projets. La guérison et la délivrance à travers les prières. Les exhortations. Les prédications. Les prophéties. Du serviteur de Dieu, le prophète Seth Boateng. Le prophète Seth Boateng du ministère de la plénitude en Christ, Body of Christ, vous donne rendez-vous tous les dimanches et samedis en 15 de 8h à midi pour un grand moment de prière au temple, la cité de David, 6 à Angers aussi. Pharmacie Anaya à gauche venant du Pont Soro. Info live 57 57 30 44. Aujourd'hui, Dieu m'a chargé cette message que je n'ai qu'à venir te dire. Il te connaît. Alléluia. Amen. Dieu dit, je n'ai qu'à venir te dire quelque chose. Que toi tu as, si tu m'attends, toi tu attends ma voix là. Je n'ai qu'à t'annoncer qu'il te connaît. Le mot ça là, peut-être quelqu'un ne comprend pas. Alléluia. Amen. Tout pouvoir c'est dans la main de Dieu. Ce qu'il veut, il fait. Il dit c'est moi qui tue. C'est moi qui donne la vie. Maintenant si lui il te connaît, si il n'est pas prêt pour te tuer, tout ce qu'une mauvaise personne va faire pour te chercher à tuer, ça ne peut pas marcher. Parce que lui qui est supérieur, lui qui parle et puis ça peut s'accomplir, lui qui peut tuer, lui qui peut donner la vie, lui il te connaît. Certaines personnes, s'il voit que tu as commencé quelque chose et c'est en train d'avancer, ça lui fait mal. Il y a certaines personnes, vous sont ensemble, vous marchez ensemble, vous faites tout ensemble. S'il voit que tu es en train d'avancer, ça lui fait mal. Il y a certaines personnes dans la famille, s'il voit que l'autre parent, les enfants, les choses en train de passer un peu bien, ça lui fait mal. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens on souffre. Beaucoup de chrétiens on a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses comme blocage. Un blocage qui vient dans la vie des chrétiens là. C'est pas affaire de picher qui a mené blocage là trop. Alléluia. Amen. Souvent c'est certaines personnes qui sont jaloux de notre faveur, qui sont jaloux de notre gloire qui est sur nous, ils sont jaloux de ce que Dieu est en train de faire. C'est eux qui nous attaquent. Alléluia. Amen. Faut mettre ta main sur le poitrine comme ça. Faut dire, mon Dieu me connaît. Sorcier peut rien me faire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Sorcier ne peut faire ce qu'il veut. Mauvais esprit ne peut faire ce qu'il veut. Yo Dieu. Mais c'est lui qui est haut là-bas, lui qui a tout pouvoir, il te connaît. Alléluia. Amen. Moment Jésus est venu dans le monde, souvent il dit vous sont les amis. Amen. 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 Maintenant, si quelqu'un ne te connaît pas, il ne peut pas te présenter que tu es mon ami.
S'il ne te connaît pas, il ne peut pas te dire que tu es mon enfant. Si tu es ami, si tu es enfant, il y a relation entre toi avec ce personne. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il te connaît. Comme il te connaît, il ne peut pas te laisser à celui qui te cherche à détruire. Jamais. Amen. Il faut bien pourquoi tu as eu 7 maris. Pourquoi tu as eu 7 travail. Pourquoi tu as eu 7 enfants. Pourquoi tu as eu 7 bons salaires. Pourquoi partout tu passes, les gens vont t'aimer. Je vais te dire quelque chose. Toi, ton âme qui est en toi. Ton âme qui est en toi. Ça connecté quelque part. Ça fait que tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends un peu? Amen. Tout le monde est quitté quelque part. Tout le monde est quitté quelque part. Même si vous sommes même papa. Chacun est quitté quelque part. Alléluia. Amen. Avant de venir, c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui t'a mis là-bas. Si il ne te connaît pas, comment il va te mettre là-bas? C'est-à-dire que tout le monde, normalement, si tu vives, tu appartiens à Dieu. L'opportunité qui est là, il a versé son sang pour venir nous délivrer. À cause du sang de Jésus, tu n'es plus loin de Dieu. Tu es proche avec l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose. Si quelqu'un dit il va te faire du mal, faut pas regarder lui. Faut pas regarder ce qu'il va faire. Regarde Dieu. Alléluia. Regarde Dieu. Jésus a dit quelque chose. Il dit, mon Père m'a donné tout pouvoir. L'Éternel te connaît. Il ne faut pas marcher comme quelqu'un qui est père. Tout ce que tu peux faire, dans toutes choses, il faut chercher à contacter ce Dieu. Alléluia. Amen. Okay. Jérémie 38, verset 2. Okay. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre au chagrin aura la vie sauve. Continue. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi par l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Et le chef dit au roi que ce temple soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple en leur tenant des pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut pas que son malheur. Le roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors il prit Jérémie et le jetait dans la citerne de Makija, fille du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Il descendit Jérémie avec des cordes, et il n'y a point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue.
Amen. Écoutez ici. Jérémie, c'est un homme. L'Éternel il connaît comme Damane il te connaît. Alléluia. Amen. Amen. C'est Jérémie, Dieu a dit, moment tu es bébé dans le ventre, tu n'es pas encore formé, même moi je te connais, je t'ai choisi déjà comme prophète pour toute nation. Amen. Alléluia. Amen. Normalement, avant tu vas choisir quelqu'un. Par exemple, tu es directeur ou bien directrice dans une société. Et puis tu vas choisir quelqu'un, il n'est qu'à devenir patron sous toi, ton société. Peut-être tu as vu son CV. Ou bien tu le connais déjà. Ou bien tu as vu qu'il est en train de faire ce travailler avant. Tu comprends un peu? Mais quelqu'un qui est bébé, il n'a pas encore grandi. Et puis tu dis, il t'a choisi. Tu as vu ce qui est vrai parler là? Quelqu'un qui est sain dans le ventre, sain. Il t'a choisi déjà. C'est-à-dire que lui, dans son plan, il est en train de passer par maman de Jérémie pour venir faire quelque chose à travers à Jérémie. Alléluia. Amen. Cet homme-là, si l'Éternel a fait grâce, il a grandi. Il est prophète. Il parle à nation. Comment tu peux jaloux de lui? Alléluia. Amen. Les gens sont jaloux de lui. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit là, ceux qui sont approches de roi, qui sont grands, ils n'ont pas vu ça. Comme c'est pas elle qui a dit, jalousie est venue là-bas. Jérémie dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, problème comme ça va venir. Ça dit, il a dit, problème, oui. Eh ben, tu as entendu. What you say? Maintenant, c'est arrivé un moment, Jérémie, ce qu'il a dit, ça a compris. Un jour encore, il a dit autre chose, ça a compris. Maintenant, ceux qui sont autour, eux voient Jérémie de la manière il parle et ça a compris. Si on n'a pas fait attention, la manière on voit là, il est en train de prendre notre gloire. Faut qu'on fait quelque chose. Alléluia. Amen. Ils sont réunis quelque part. Moment Dieu a parlé à Jérémie encore net. Ils sont debout. Dilatement chez le roi. Lui qui a autorité. Pour aller lui parler. Roi, toi tu es assis. Et Jérémie est en train de fatiguer. Jérémie veut nous tuer. Tout ce que Jérémie est en train de dire là. Attention qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Roi a dit, moi, je ne peux pas lui toucher. Je ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Mais vous, ce que vous voulez, si vous voulez, vous n'avez qu'à faire. C'est-à-dire qu'elle a eu autorisation. Elle a pris autorité pour aller prendre Jérémie. J'étais dans le pays. Puis n'est pas petit puits.
L'eau est finie dedans. Ça a resté boule. Boule là. Amen. Amen. Boule qui est dedans là. Ça fait rentrer Jérémie dedans. Ça dit que sa destinée là, on est en train de terminer là-bas. Alléluia. Amen. On la met dans boue. On la met dans le pur. On pense que c'est fini pour lui. On pense que c'est terminé. Dieu lui connaît. Dieu lui connaît. Si c'est comme ça, je parle quelqu'un qui est assis qui est en train de m'écouter. Je parle quelqu'un qui est assis qui est en train de m'écouter. Partout où tu te trouves, l'Éternel, il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Si sorcier te prie, elle te met en prison spirituelle. Si elle te met dans dette, partout on t'a déposé. L'Éternel te connaît. L'Éternel te connaît. L'Éternel te connaît. Quel que soit ton problème, il est capable de te délivrer. Parce qu'il te connaît. 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 Jésus, enfant de Dieu. Mon Dieu me connaît. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Jérémie se trouve en bas de puits. Il a une relation entre lui avec Créateur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jérémie va faire pour avertir lui qui est supérieur, qui peut la lever là-bas? Problème qui vient, tu n'as besoin pas de babader. Tu n'as besoin pas de pleurer. Tu n'as besoin pas de lamenter toujours. Je vais me succéder. Parce que pourquoi moi seulement? Je souffre trop. Il n'y a rien. Il y a quoi? C'est pas solution de ça. Je vais te dire quelque chose. Tout ce que tu as besoin pour soulever ta tête en haut, pour chercher ton Créateur, lui qui t'a mené dans ce monde, lui qui t'a crié là, faut chercher à lui. Si tu le vois, si tu le croises, si tu l'attends, quel que soit ton problème, il peut t'amener. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Mon nom c'est Prophète Seth. Message tu as entendu, c'est puissant, non? Donne la gloire à Dieu. Je veux qu'on va encore pour écouter le témoignage, pour que tu saches que l'Éternel est en train de parler son nom, pour que tu attendes son merveille là. Il est capable de faire tout. N'oublie pas aussi que chaque samedi en 15, il y a grand prière, on a nommé retourne à l'envoyeur. C'est là que Dieu a dit faire merveille, merveille, merveille. Que Dieu te bénisse. On s'en va écouter témoignage. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. J'étais malade pendant des années. J'ai eu une maladie qu'on appelle calcul rénal. C'est une maladie qui se trouve dans les vessies urinaires, comme ce qu'on appelle insuffisance rénale. Mais ça commence par là d'abord. Et quand tu as des calculs rénales, si tu ne traites pas, ça devient insuffisance rénale. Et c'est une maladie qui est de ma famille, côté papa. Et pendant des années,
Depuis que je suis arrivée en Côte d'Ivoire, en tout cas, je faisais le traitement. À chaque fois, on me rhopsalise, on me donne des sérums. Chaque jour, je fais des injections. Chaque jour. Et ça me donnait les fortes migraines. Et quand ça me fait mal, je ne dois pas écouter même quelqu'un qui parle. Ou bien la musique même. J'éteins tout. Et puis je me couche. Souvent, mais j'étais tellement fatiguée de faire des injections. J'ai dit, je me dégage de tout ça. Je les jette. Mais quand ils les jettent, 2 jours après, ils sont en train de courir derrière les secondes encore. J'ai ma maman derrière là-bas, Madame Kwame. Elle et son mari. Maman est venue au bureau avec maman. Et puis maman m'a dit, papa, je suis venu avec ma sœur. Elle a une souffrance. Je veux qu'elle cause avec toi. Et puis elle a commencé à parler, papa, il y a un problème. Je suis malade. Maman, tu dis, ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans. Tout jour Dieu fait grâce. Elle prend piqûre. 20 piqûres, c'est pas un. Chaque jour, il faut que ça rentre dans son corps. 30 jours, ça fait combien de piqûres? 600 piqûres par mois. 20 fois 30. Ça fait 600 par mois. Souvent même on a 31 jours. Combien? On peut trouver 620 jours par mois, par année. Combien? Parce qu'on a 12 mois dans l'année. 600 fois 12, c'est combien? 7000, beaucoup. Qui ça fait? Par année. J'ai dit, maman, tu dis quoi? Comme ta manière tu as crié. Moi, j'ai crié plus que ça. Parce qu'il n'est jamais attendu. Et puis elle a dit, docteur prépare des Français toujours venir vers elle. C'est pourquoi elle donne médicaments. Elle a montré comment elle n'est qu'à faire. À la maison, si elle se lève, amen. Maman m'a montré sa main. Beaucoup de points, tu vois comme les piqûres là, son point. Elle dit, papa, tous les jours, si il se lève, il n'est pas fait. Qui pensait que moi je prenais la drogue. Ma maman, elle dit, c'était le lundi. Elle dit, ah ma fille, ta maladie là te fatigue trop. Elle est venue me voir le lundi là, dans l'après-midi. Et puis elle m'a vu, elle a fait des injections. Elle a tiqué. Elle dit, ah, ça c'est quoi ça? Tu parles de piquer à chaque fois, mais je ne t'ai jamais vu à faire de piquer. C'est aujourd'hui je te vois. Elle dit, ah maman, c'est ma fille qui est là. J'ai eu plusieurs fois, je suis allée dans les églises, ils ont prié. Ils m'ont demandé de payer des sommes d'argent, j'ai payé. Oui, plusieurs millions. J'ai payé, mais je n'avais pas eu la dette. Plusieurs prophètes. J'ai dépensé plus de 2 millions. Jesus. Le jour que je suis allée dépenser 350 000, peut-être derrière Dabou. Et le mardi matin, à 5 heures, j'ai commencé à prier. Et moi, Dieu me parle au travers de mes rêves. Et j'ai vu en songe le prophète. Je ne le connaissais pas encore. Et le matin, quand ma maman est venue me chercher avec mon papa, j'ai dit, papa, j'ai fait un grand rêve. Où on s'en va là? J'ai rêvé sur le prophète. Et là-bas, je serai guéri au nom de Jésus. Et on est arrivé là-bas, il a fait de fortes douleurs. J'étais même tentée même à aller dire, aller chercher une pharmacie de garde, prendre les médicaments pour venir payer faire. Mais ma maman dit non. On est dans la maison de Dieu. Donc, je suis rentrée chez papa. Il a commencé à prier pour moi. Je vais commencer à lui expliquer mes problèmes. Depuis combien d'années je souffre. Il dit, ma fille, sache qu'à partir d'aujourd'hui, ta maladie là, c'est fini. Et il a mis la main sur le côté qui me fait mal. Et il a commencé à prier. Il n'a pas prié pendant longtemps même. Mais j'ai senti, au moment où il priait, au nom de Jésus, au moment où il priait, je sentais la douleur qui était là, qui passait dans mes pieds, serpent, qui descendait jusqu'à se descendre sur mes pieds même. Ça passait comme un serpent. Un serpent qui descendait, qui battait. Et il a pris la porte de l'église. Moi-même, quand j'ai sorti de mon corps, c'est comme si j'ai retrouvé la salma que j'étais avant. Parce que quand il fait le traitement, toute la journée, je me sens mal, bizarre.
j'ai vomi, j'ai la nausée, toute la comme une femme enceinte. Mais ce jour-là, c'était le plus grand jour de ma vie. Et papa me dit, vas-y ma fille, tu es guérie. Il m'a donné 2 huiles. Une de guérison avec une de sorcellerie. Et j'ai payé la bouteille de eau pour le journée. Je suis allée avec ça à la maison. On est parti. Depuis le mardi, je suis passée et je suis rentrée. Le premier jour, je suis rentrée à la maison et je n'ai rien senti. Ça veut dire les heures qui ont suivi. Les heures qui ont suivi, oui. Quand je sors, je viens à la maison, tout de suite la douleur commence. Mais ici, monter dans la voiture avec mon papa et ma maman. La route n'était pas bonne. Malgré que la route n'était pas bonne, on est rentré. Douleur est partie. Rien. Je me suis lavée, j'ai pris l'huile, les frottés dessus, partout sur mon corps. J'ai pris rien. Rien du tout. Je suis là, moi, je regarde télé. À 18 heures. Sans médicament là, tu me touches. Sans piqûre là. À partir d'aujourd'hui là. Tu as pris le sachet des injections, oui. Il sachet de piqûre. C'est ton dernier jour à la maison. My God. Je te jette au nom de Jésus. Jusqu'à minuit, 1h du matin. Souvent, il me lève à 1h du matin. 2 heures. Pour chercher une pharmacie de garde. Avant de connaître Papa 7. Depuis, je suis seule. Je suis dans le taxi, donc je cherche une pharmacie de garde. J'ai appelé ma maman. Elle ne me croyait pas. Elle dit, ma fille, tu dis quoi? Elle dit, maman, piqûre là, rien fait. Jusqu'à 22h, j'ai appelé mon papa. Mon papa, il a commencé à prier même dans le téléphone là. Il dit, je savais que c'est là-bas que j'allais trouver ta guérison. Il dit, papa, je suis guéri au nom de Jésus. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 8 jours, 10 jours, pas de douleur. Pas de douleur. Et 10e jour, j'ai dit, il va jeûner pendant au moins 3 jours. Le vendredi, j'ai commencé le jeudi, vendredi, samedi. Tu as jeûné. Et après ça, le dimanche qui a suivi, j'ai appelé ma maman. Elle est aux États-Unis. Il dit, maman, ma maladie est finie. Mes parents, qui sont ici, ils m'ont envoyé chez un prophète. Et le prophète m'a guéri. Prophète 7. Parce que maman était en train de préparer un voyage pour moi, pour que je parte aux États-Unis pour aller faire l'opération. Parce que là où la maladie se trouve, il y a jusqu'à 9 calculs. C'est comme les cailloux, hein? 9. Forcé, on t'a opéré. Parce que si on n'opère pas, un jour tu peux mourir. Et grâce à Dieu, Dieu est passé par lui aujourd'hui. Ne perds pas espoir. Moi, j'avais complètement perdu l'espoir parce que pendant 2 ans, je ne trouvais pas de solution pour ma maladie. On me dit non, tu peux rester sur les anti-inflammatoires et autres. Mais quand Dieu décide, c'est la finale. Quand Dieu dit aujourd'hui, c'est ta guérison que tu as trouvée, tu vas trouver ta guérison. Béni, ce qui tu as regardé, tu as vu ce que Dieu est capable de faire. Je vais prier pour toi avant de finir ma mission. Touche l'écran là pour que tu connectes l'onction qui est en train de manifester de suite. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie. Confier tous tes enfants à toi, ceux qui m'ont regardé et ceux qui attendent ce témoignage. Fais pour eux aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui ton cœur désire, que l'Éternel te donne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Dieu de David, Dieu de Isaac, Amen. Dieu de Jacob, Amen. Dieu de Abraham, Amen. il protège, Jesus. il n'est qu'à nous protéger. Amen. Il garde, il n'est qu'à nous garder. Il bénit, il n'est qu'à nous bénir. Amen. Cette année, que la grâce Amen. qui est là pour nous Jesus. n'est qu'à venir nous trouver. Amen. Le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est qu'à vous bénir, comme nous l'accompagnons au nom de Jésus. Dis-moi Amen.